Alors, mon frère, voilà content, je pense. Non, je ne suis pas content. J'ai commis une erreur. J'aurais dû leur faire arracher la langue avant de les brûler. Because of persecution in Jerusalem, Mary Magdalene fled Palestine, and landed at Marseille with Martha and Lazarus, and preached to the pagan inhabitants. Like the Gnostics before, the Cathars elevated her above the other apostles. They may even have regarded her as the widow of Jesus. The Cathars secretly taught that Mary Magdalene was the wife of Christ. Knowledge of Christ's alleged relationship with Mary, and perhaps the proof, passed from the Cathars to the Knights Templar. The threat of this great secret along with their dualistic views were potentially damaging to the Church, so the Catholic establishment suppressed the Templars, a century later. Many authors have additionally speculated that Mary Magdalene was herself of royal blood, or a priestess of some Isis/Ishtar cult, and that the Cathars and Templars regarded her almost as the embodiment of the feminine aspect of the divine and the personification of holy wisdom. It must be remembered that Mary Magdalene was a legitimate saint also for Catholics, and there was nothing inherently heretical in venerating her. The Christian goddess has always been right before our eyes. It's taken years for us to notice her simple hiding place, at the side of Christ where she was ever meant to be. But bit by bit, year by year, into one eye after another, she shines brighter and brighter until even the papacy cannot stop her spilling forth in all her glory. As taught by many early mystery religions, most especially the early Gnostics, Mary Magdalene was and is Isis, the Alpha and the Omega. She is Sophia, who is wisdom, who is spirit, who is the divine feminine, who is Shakti, who is God manifest. She is the goddess. As God is source itself, the goddess is the emanation or the play of God, in other words, the dance of creation. The goddess is the world. Mary Amne Magdalena was knowingly, or to be generous, perhaps unknowingly, taken from Gnostic teaching, as well as the entire Godman tradition of the dying and rising Savior, and used by the early Church Fathers to suit their own purposes which very much included the suppression of women. For countless years before the birth of Christianity and for many years after, many women knew power in the competing mystery teachings that everywhere surrounded the new and jealous fathers in their new and jealous church. Pythagoreans, Epicureans, Cynics, Therapos, and most especially, Gnostics held women in equal regard. But that power waned with the unceasing efforts of the new and very masculine church as it rose to preeminence over the hearts and minds of Western civilization. And with it removed the power and truth of the Magdalene. The story of the Magdalene is ancient. It was told by the early Gnostics, and before them the Egyptians, and before them the Sumerians, for surely this story goes back to the dawn of human self-awareness. Like all great stories, it asks eternal questions which are the very same questions we ask today. Who are we? Why are we here? Where is here? Why is here? And, what happens to us when we die? These must have been the very first questions asked by the very first humans gazing up at the ancient skies. Every society on Earth from the beginning to now has tried to answer these questions, and almost every society on Earth has come up with answers that then become cemented in a formal tradition. The early Gnostics answered them in this way: before the beginning of the world there was nothing. The Egyptians called it the dazzling darkness or absolute mystery. Gnostics called it all that is. It was pure unmanifest consciousness, and it was aware. But aware of what? What would a conscious no thing which is nowhere be conscious of? Plato said the first principle, stemming from all that is intellect, whose only function can be to think, and the only possible object of thought must be itself.
At some point, all that is contemplated itself into a first idea, named by some, logos. The first idea is that it knew itself by becoming both that which is known and that which knows, witness and experience. It became the one soul of the universe that is conscious through all beings, and from this sprang the many, meaning the world and all it contains. Physicists still call this the Big Bang, because they are telling the same ancient story in their own rationalist way. The evolving cosmology of pre-Christian Gnosticism taught that from all that is, having neither gender nor being, emanated pairs of eons, or paired lesser beings which are divine powers or natures emanating from source to play various roles in the operation of the universe. Together these eons made up the pleroma, or fullness of consciousness. The lowest and the last of these pairs in the hierarchy was Sophia, which is Greek for wisdom, and Christ, which is Greek for Savior. Those who wrote the first Gospels, both canonical and Gnostic, gave the name Yeshu, Jesus in Greek, to the Christ Eon and the name Mary Magdalene, or Mariamne Magdalena, to the Sophia Eon. Sophia was the original female principle, the goddess. She came first and she came alone. And so soon as she discovered herself to be separated from Source, Sophia grew fearful and full of anguish. She felt she'd been exiled. She was certain she was lost in this lower, lesser, place, a copy of Pleroma. Plato thought this copy benign, but the Gnostics thought it hellish. Wandering through the world of matter created by her own dreadful fear and confusion, Sophia was subject to all the pain and horror the world of matter can and does supply, and all those she met treated her shamefully, most especially males. She became in both meanings of the term, a fallen woman. Sophia was exiled for years beyond counting, and during those years she endured tribulation after tribulation, always longing to return to all that is. Eventually, she grew so sorrowful that all that is took pity on her and sent out her other half, her platonic double, her paired Eon, so that she might once again see the light. As her paired Eon and Savior, Christ rescued her from the physical world. He gathered her up into gnosis, meaning knowledge of the divine, so that she might remember herself and return to her home in the Pleroma. Sophia's story is a tale of our mortal selves seemingly doomed to wander alone and lost through the world of matter. We don't know where we're going. We don't know why we're here. We don't even know who we really are. We are frightened. We feel abandoned. We push ourselves even further into matter to escape the terrible feeling that we have lost our home. We do whatever we can to distract ourselves from this fundamental uncertainty. But Sophia, who is Mary Magdalene, is the goddess who not only created matter, she lived in it to show us we are not alone in our suffering. And Christ, her partner and equal, is Gnosis, who comes if we call. He comes so that we know we are much more than we think we are, that we are, in fact, eternal and loved and filled with spirit, and that we can all go home again. It's a beautiful story, a profound story, and it is completely misunderstood by those who borrowed it from the Gnostic teaching. All pagan godmen have a female consort who resurrects him from the grave. Osiris by Isis, Attis by Cybele, Tammuz by Ishtar, Christ by Mary Magdalene. There is always a female divinity mourning a slain god and seeking his body for anointing, and this part of the story is as old as human time. It's very much a part of the myth of the goddess and speaks of the true worth of the feminine and her part in the dance of reality. The Christians hid the consort. They could not lose her entirely because they themselves did not understand the story they were trying to tell. But they degraded her. They made her into a penitent, serving only to show us how forgiving Jesus was. They took away her divinity as they've tried to take it from us. By so doing, they have unbalanced the entire world, because ideas about reality move the entire world. To Gnostics, none of this is true as in literally factual. Sophia's story is a parable for the plight of the lost human soul seeking gnosis, or God consciousness. Sophia is the soul. Christ is that which enlightens the soul.
Mary Magdalene is the woman who knew the all. She is Sophia, symbolic of our quest for Christ, the kingdom of God, gnosis and enlightenment, and of course home. Popular myth has it that the Cathars passed to the Templars a great secret to protect. Gnostic texts like the first Apocalypse of James were likely banned because of their different understanding of what Jesus' importance was. They understood Jesus much more in terms of being a revealer of human wisdom than as a Messiah. According to these Gnostic texts, Jesus taught people that the material world was actually a prison created by an evil god. In the first Apocalypse of James, Jesus describes this prison to his brother and how to escape it. He reveals that the world is guarded by demonic figures, who are blocking the path between the material world and the afterlife. He tells James what he needs to get by them when he dies. There is an additional term to bring in at this point. Desposini. It is the name given to all direct descendants of Jesus. After 1000 AD, there was a thought that it was now time to restore all things. A body of literature developed that there would be a finding of the Grail. In our modern culture, this concept of Christ being married and having children is often wound up in the sensationalized stories of the Holy Grail. Is it just an accident that the search for the Grail, the quest, resonates with so many people? Why was this knowledge, this history, hidden from the world? Some stories depict the Grail as a special cup. There are even some ancient legends that say, oh, this is the chalice that was used at the Last Supper. A 9th century Psalter, or Book of Psalms from Paris, France, portrays the crucifixion of the Son of God, with a Grail chalice near his feet. They believed that there was a bloodline of Israel, of David. Some ancient Irish legends claim that Jeremiah traveled to Ireland, accompanied by one of the princesses of Judah. Was Jeremiah perhaps a protector of the royal bloodline of the house of Israel? The legends of the Grail are wide and they're varied, and there is a sense of hidden mystery surrounding it. Because even the famous stories of King Arthur and his knights of the Round Table are related. Traditionally, Arthur and some of his knights are claimed as direct descendants of Joseph of Arimathea. Medieval legends claim that all unicorns were hunted and killed. Only a few escaped and went into hiding. Is this an allegorical legend intended to lament the fate of the Lord's children? Were some of his descendants identified and put to death? Mary Magdalene was at the foot of the cross when the Son of God was crucified. There are legends that Mary Magdalene traveled across Scotland, or perhaps that she even lies buried on the Isle of Iona in Scotland. This island is considered to be one of the most sacred places in the world by some Christians, by Druids, and the ancient Celtic Christians.
Medieval tradition claims that the horn of the unicorn has medicinal and magical properties to heal. The prophet Joseph Smith's work heals the breach between Judah and Ephraim. Joseph knew that he was a direct descendant. He knew him. He understood it. He understood the implications. And what do we see in history? Not only do we see evidence of Ephraim being led to northern Europe, but we also see the tribe of Judah. The Lord united them in the lands of the north with the promise that one day they would return to their homeland. I believe in many respects that this is the record we will receive when we finally discover the records of the lost tribes of Israel. It's somewhere out there. This is the record that the Lord will give us when we repent and when we become humble as a people. When we become righteous enough, the Lord will give us this history. And I am certainly looking forward to that day. If Jesus was married to Mary Magdalene, which is a belief that was held by the Gnostic sects, and is indirectly corroborated by the apocryphal Gospel of Philip, their child or children would have been the most revered among the Desposini. And the name of her born son was Joseph. This is Karen's 60 generations back, grandfather. Mary Magdalene's exile is told in the book of the Revelation, which describes that she was pregnant at the time. It tells also of how the Roman authorities subsequently persecuted Mary, her son and his heirs. And she, being with child, cried, and pained to be delivered, and behold, a great red dragon, having 7 heads, and 7 crowns, stood before the woman, for to devour her child. And she brought forth the man-child, and the woman fled into the wilderness. And the dragon was wroth with the woman, and went to make war forever with the remnant of her seed. It was to Gaul that Mary was said to have carried the Sangreal, the blood royal, the Holy Grail, and it was in Gaul that the famous line of Jesus and Mary's immediate descendant heirs, the Desposini, flourished for 300 years. From the earliest times, through the medieval era, to the Great Renaissance, Mary's flight was portrayed in illuminated manuscripts and great artworks alike. Her life and work in France appeared not only in works of European history but also in the Roman Church until her story was suppressed by the Vatican. Grail's traditional symbolism is of a chalice containing the blood of Jesus. We can also consider graphic designs dating back well beyond the Dark Ages to about 3500 BC. And in doing this, we discover that a chalice or a cup was the longest standing symbol of the female. Its representation was that of the sacred vessel, the womb. The equivalent traditional symbol of the male was a blade or a horn, usually represented by a sword or a unicorn. In the Old Testament's Song of Solomon and in the Psalms of David, the fertile unicorn is associated with the kingly line of Judah, and it was for this very reason that the Cathars used the mystical beast to symbolize the Grail bloodline. Mary Magdalene died in AD 63. In that very year, Joseph of Arimathea built the famous chapel at Glastonbury in England as a memorial to the Messianic Queen. But who was Joseph of Arimathea, the man who assumed full control of affairs at the crucifixion? And why was it that Jesus' mother, and the rest of the family accepted Joseph's intervention without question? As late as the year 900, the Church of Rome decided to announce that Joseph of Arimathea was the uncle of Jesus' mother Mary. And from that time, portrayals of Joseph have shown him as being rather elderly at the crucifixion, when Mother Mary was herself in her 50s. Prior to the Roman announcement, however, the historical records of Joseph depicted a much younger man. He was recorded to have died at the age of 80 in AD 82, and this means he was age 32 at the time of the crucifixion. In fact,
Joseph of Arimathea was none other than Jesus Christ's own brother, James, and his title had nothing whatever to do with a place name. Arimathea never existed. The Arimathea title was an English corruption of the Greco-Hebrew style Har Amatheo, meaning of the Divine Highness, or of the Royal Highness. Since Jesus was the senior messianic heir, the Christ, or king, then his younger brother was the crown prince, the Royal Highness, Har Amatheo. In the early 5th century, Jesus and Mary's descendants, called then the Fisher Kings, became united by marriage to the Franks, and from them emerged a whole new reigning dynasty. They were the noted Merovingian kings who founded the French monarchy and introduced the well-known fleur-de-lis, the ancient Jewish symbol of circumcision, as the royal emblem of France. The descendant heirs of Jesus posed an enormous threat to the Roman High Church because they were the dynastic leaders of the true Nazarene Church. In real terms, the Roman Church should never have existed at all, for it was no more than a hybrid movement comprised of various pagan doctrines attached to a fundamentally Jewish base. Christianity should rightly be based on the teachings of Jesus himself, the moral and social codes of a fair-minded, tolerant ministry, with the people as its benefactors. But Orthodox Christianity is not based on the teachings of Jesus, it is based on the teachings of the Roman Church, which are entirely different. There are a number of reasons for this, the foremost of which is that Jesus was deliberately sidestepped in favor of the alternative teachings of Peter and Paul, teachings which were thoroughly denounced by the Nazarene Church of Jesus and his brother James. Only by removing Jesus from the front line could the popes and cardinals reign supreme. When formally instituting Christianity as the state religion of Rome, Constantine declared that he alone was the true Savior Messiah, not Jesus. As for the bishops of Rome, the popes, they were granted an apostolic descent from Saint Peter, not a legitimate desposini descent from Jesus and his brothers, as was retained within the Nazarene Church. The only way for the Roman Church to restrain the heirs of Mary Magdalene was to discredit Mary herself and to deny her bridal relationship with Jesus. But what of Jesus' brother James? He, too, had heirs, as did their other brothers, Simon, Joses, and Jude. The Church could not escape the Gospels, which state that Jesus was the Blessed Mother Mary's firstborn son, and so Mary's own motherhood also had to be repressed. As a result, the Church portrayed Mother Mary as a virgin, and Mary Magdalene as a whore, neither of which description was mentioned in any of the original Gospels. Over the course of time, these contrived doctrines have had widespread effect. But, in the early days, it took rather more to cement the ideas, because the original women of the Nazarene mission had a significant following in the Celtic Church, women such as Mary Magdalene, Martha, Mary Jacob Cleopas and Helena Salome, who had run schools and social missions throughout the Mediterranean world. These women had all been disciples of Jesus, and close friends of his mother, accompanying her to the crucifixion, as confirmed in the Gospels. The Church's only salvation was to deny women altogether, to deny them not only rights to office, but to deny them rights to any status in society. Hence, the Church declared that women were all heretics and sorceresses. In this, the bishops were aided by the words of Peter and Paul, and on the basis of their teachings the Roman High Church was enabled to become wholly sexist. In his epistle to Timothy, Paul wrote, "I suffer not a woman to teach, nor to usurp any authority over the man, but to be in silence." In the Gospel of Philip, Peter is even quoted as saying that women are not worthy of life. The bishops even quoted the words of Genesis, wherein God spoke to Eve about Adam, saying, "He shall rule over thee." The Church Father Tertullian summed up the whole Roman attitude when writing about the emergent disciples of Mary Magdalene. "These heretical women. How dare they? They are brazen enough to teach, to engage in argument, to baptize. It is not permitted for a woman to speak in church, nor to claim a share in any masculine function, least of all in priestly office."
Then, to cap it all, came the Roman Church's most amazing document, the Apostolic Order. This was compiled as an imaginary conversation between the apostles after the Last Supper. Contrary to the Gospels, it's supposed that Mary Magdalene had been present at the supper, and it was agreed that the reason why Jesus had not passed any wine to Mary at the table was because he had seen her laughing. On the basis of this extraordinary, fictitious document, the bishops ruled that, even though Mary might have been a companion of Jesus, women were not to be afforded any place within the church because they were not serious. This sexist attitude has persisted within the church to the present day. Why? Because Mary Magdalene had to be discredited and removed from the reckoning so that her heirs could be ignored. The Messianic heirs retained their social positions outside the Roman Church establishment. They progressed their own Nazarene and Celtic church movements and founded desposini kingdoms in Britain and Europe. They were a constant threat to the Roman High Church and to the figurehead monarchs and governments empowered by the Church. They were the very reason for the brutal Inquisition. This was because they upheld secrets as well as moral and social codes that was contrary to the High Church. This was especially apparent during the age of chivalry, that embraced a respect for womanhood. This was exemplified by the Knights Templars whose constitution loath supported a veneration of the Grail Mother, Queen Mary Magdalene. Prior to the Middle Ages, the individual stories of this family were historically well known. But when the Church began its reign of fanatical persecution, the whole Nazarene and desposini heritage was forced underground. But why the vengeful onset of the Inquisition? Because the Knights Templars had not only returned from the Holy Land with documents that undermined the Church's teachings, but they also established their own churches in opposition to Rome. These were not just any churches, they were the greatest religious monuments ever to grace the skylines of the Western world, one of which is the Notre Dame cathedrals of France. Despite present-day images, these impressive Gothic cathedrals had nothing whatsoever to do with the established Christian Church. They were funded and built by the Knights Templars, and they were dedicated to Mary Magdalene Notre Dame, Our Lady whom they called the Grail of the world. The Templars had secrets. The Gnostics had secrets. The Cathars had secrets. Not only that the High Church was worshipping the wrong God, but also, the secret and protection of the desposini. Bonjour. 32 incendies à 0. Mais qui veut la peau de Notre-Dame? C'est bien simple, hein, je vais vous expliquer. C'est une statistique hyper facile à faire. Sur les 11 premières grandes cathédrales gothiques de l'histoire, sur cet échantillon, vous avez 7 cathédrales qui s'appellent Notre-Dame et 4 qui s'appellent Saint-Étienne ou Saint-Denis. Et bien sur cet échantillon de 11, il y a eu 32 incendies au total dans l'histoire et seulement et uniquement les cathédrales Notre-Dame ont été touchées par ces incendies. C'est-à-dire que les Saint-Étienne et Saint-Denis n'ont subi aucun incendie. 0. La statistique a parlé, le verdict est sans appel. On en veut à Notre-Dame. C'est-à-dire que l'incendie de l'année dernière, le 15 avril 2019, ce n'était en réalité que le 32e incendie d'une longue série réservée exclusivement à Notre-Dame. Il faut sortir du monde des bisounours, pardi. Et vite. Notre-Dame de Paris, le monument le plus visité en Europe, a des ennemis. Les plus célèbres cathédrales du monde, que l'on croyait aimer de tous, sont depuis toujours la cible d'incendies criminels récurrents. Ouvrez les yeux, c'est l'heure de l'apocalypse des bâtisseurs.
On essaie ici d'enflammer une poutre de chêne avec un feu de paille. Et on ne va pas y arriver, parce qu'il faut une puissance de feu beaucoup plus importante pour enflammer une poutre de chêne, ou alors il faut que ce feu dure beaucoup plus longtemps. Mais dans ce cas, l'alarme incendie se serait déclenchée depuis longtemps, et on aurait pu maîtriser ce feu de paille. Donc quand on vous dit que c'est pas possible de faire prendre du chêne de 800 ans, je vous le dis que c'est pas possible, c'est que c'est pas possible. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr ou d'être pompier, chef de pompier pour vous dire ça. Défiguré, violé, profané. Voilà des adjectifs qui s'appliquent aussi bien à Notre-Dame de Paris qu'à l'histoire de France. Les cathédrales Notre-Dame contiennent des secrets, des vérités historiques et religieuses insupportables à certains. Nous ne percevons qu'une infime partie de leur message. On n'imagine pas de quels lourds secrets elles témoignent. C'est pourquoi nos Notre-Dame sont secrètement détestées, sournoisement attaquées, car elles contiennent trop de vérités que certains ont cru avoir jadis enterrées à tout jamais. Les cathédrales gothiques renferment un visage insoupçonné de notre histoire, de notre identité culturelle et spirituelle. Elles révèlent un monde merveilleux et une histoire chevaleresque, de nouvelles perspectives pour l'humanité. Voilà ce que va nous offrir cette divulgation des secrets de Notre-Dame. Des vérités occultées par des groupuscules influents, ennemis jurés des bâtisseurs de cathédrales, dont nous allons divulguer l'époustouflante et authentique histoire. Une divulgation qui va changer la donne. Comme vous pouvez le constater avec ce tableau, il y a bien une énorme différence statistique entre le nombre d'incendies subis par les Notre-Dame et les autres cathédrales dédiées à des saints masculins comme Saint-Étienne ou Saint-Denis. La répartition de ces incendies, exclusivement sur Notre-Dame, permet de démontrer que ces incendies ne sont pas le fait du hasard. On ne peut pas tout imputer à des accidents ou à des dommages collatéraux. Il y a forcément une volonté occulte, anti-Notre-Dame, derrière tout cela. Il y a une volonté de nuire à ces temples dédiés à la Vierge Notre-Dame. Les cathédrales gothiques Notre-Dame sont donc des cibles, elles sont uniques en leur genre et se démarquent des autres. Si l'on élargit la statistique en prenant en compte les incendies provoqués par les obus explosés lors des 2 dernières guerres mondiales, eh bien dans ce cas précis des obus, la loi du hasard est respectée, avec 4 incendies pour les Notre-Dame, enfin pour des Notre-Dame, et 1 incendie pour Saint-Étienne, en l'occurrence Saint-Étienne de Toul. Là, la statistique est assez logique. Cette différence de résultats statistiques s'explique par le fait que la cause de chaque incendie est ici certaine. C'est la guerre. On est sûr que ce n'était ni des accidents ni des attentats. C'était simplement le cas exceptionnel des guerres mondiales. Et là, la loi du hasard et des probabilités est respectée. Par contre, dans tous les autres cas, là où la cause de l'incendie est souvent incertaine, là où des cas d'accident peuvent dissimuler une cause criminelle, eh bien c'est toujours Notre-Dame qui est touchée et jamais ni Saint-Étienne ni Saint-Denis. Pourquoi en vouloir aux cathédrales Notre-Dame? En tout cas, il y a vraisemblablement un mobile occulte et peut-être même un mobile religieux derrière l'incendie du 15 avril 2019. Et d'ailleurs, quel est le résultat final de cet incendie? Qu'est-ce qui a été détruit? Qu'a-t-on perdu à tout jamais? Eh bien, on va mener l'enquête. On a perdu la flèche, mais aussi et surtout la charpente d'origine, faite en bois de chêne de forêt primaire. La charpente était d'époque. Elle datait du XIIIe siècle. Ce mystérieux XIIIe siècle au cours duquel on pouvait construire un édifice prodigieux et surréaliste pour l'époque. Une cathédrale gothique de 35 mètres de hauteur de plafond. Ou hauteur sous voûte pour parler comme un connaisseur. Vous imaginez? Cet exploit technique a pu être réalisé grâce à la technologie des croisées d'ogives et des arcs boutants. 2 innovations caractéristiques de l'architecture gothique. Nous avons donc perdu à tout jamais cette charpente. Et qu'avait-elle à nous révéler? Eh bien, celle-ci était pleine de marques de tâcherons, les signatures des bâtisseurs de cathédrales. Oui, nous avons perdu à tout jamais ces ligatures des charpentiers bâtisseurs du XIIIe siècle. Ces marques contenaient également des informations sur les loges de compagnons auxquelles appartenaient les ouvriers et sur les méthodes de construction utilisées. Bref, ces poutres de chêne étaient un témoignage
de véritables pièces à conviction de notre enquête sur cet incendie de Notre-Dame. Ce sont des informations déterminantes, des preuves, sans aucun doute, qui ont été détruites lors de l'incendie du 15 avril 2019. Mais qui pourrait donc bien en vouloir à Notre-Dame? Donc, cette émission va vous montrer les choses qui se cachent derrière cette abominable cathédrale. Nous ne sommes pas des théoriciens du complot. Nous allons, en tant que chrétiens, vous annoncer la parole de Dieu. Je vais vous démontrer à la lumière de la parole de Dieu que ce qui s'est passé, ça ne pouvait que se passer parce que ces choses, on va vous montrer comment l'homosexualité est derrière cette abominable forteresse de Satan qu'ils appellent la cathédrale Notre-Dame. Il n'y a pas seulement Notre-Dame, mais les cathédrales à travers le monde. Ils sont en dessous de tout soupçon. Et pourtant, ces mots sortent de la bouche de chrétiens. Des intégristes chrétiens, pour être précis. Sur l'architecture de cette cathédrale qui arborait des démons, des gargouilles, des êtres difformés, quasiment sataniques. Et je ne voyais pas vraiment l'engouement pour cette cathédrale qui n'inspire rien d'autre que la laideur, des espèces d'archontes, de diables, de diabotins. Lui a l'air de s'ennuyer beaucoup. C'est très noir. Je ne vois rien de chrétien, je ne vois rien de catholique, je ne vois absolument rien de religieux dans tous ces symboles-là qui ornent l'extérieur, évidemment, de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Donc, cette tour, évidemment, elle n'est plus, elle s'est effondrée, et bien entendu, elle fait partie, évidemment, si vous voulez, de l'art gothique dont on l'avait... Le fait de positionner la statue de la Vierge au-dessus de Jésus, ce qui est caractéristique des Notre-Dame, est pour eux un blasphème. Certains sont catholiques, d'autres sont protestants, peu importe. Toujours est-il que ces intégristes voient d'un mauvais œil qu'un temple soit dédié à la Vierge. Car pour eux, la Vierge n'est pas divine, elle n'a rien de divin. Pour eux, il n'y a qu'un seul et unique Dieu qui mérite pareil éloge, c'est Jésus-Christ. C'est le principe monothéiste. Le monothéisme protestant est en total désaccord avec Notre-Dame. Mais la Trinité catholique aussi, car elle exclut en effet tout élément féminin. Cette Trinité, c'est Père, Fils, Saint-Esprit. Pas de féminin sacré. La Vierge Notre-Dame est donc exclue, car la Trinité catholique est un monothéisme. Enfin, elle est monothéiste, quoi. Elle ne reconnaît pas le principe de polarité. L'une des conséquences est que la place de la femme dans les sociétés chrétiennes n'est pas valorisée. Et c'est un euphémisme de le dire, puisqu'elles ont moins de droits que les hommes. C'est ici un trait oriental de la religion chrétienne qui rejoint sur ce point la religion musulmane. Les trois grandes religions abrahamiques ne font guère de place pour les femmes. Notre-Dame de Paris est donc pour eux, sur le plan religieux, un blasphème. Mais le culte de la Vierge Marie a pourtant de nombreux adeptes catholiques. Alors comment expliquer ça? Il faut comprendre que ce culte est simplement toléré par Rome. Car ce culte n'est pas d'essence catholique. Non, c'est un très ancien culte étranger aux trois courants chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes, tous issus du christianisme romain défini au concile de Nicée en 325 par l'empereur Constantin. L'existence d'une religion de la Vierge Mère révèle une bien meilleure place pour la femme dans la société. La place de la femme dans la société laïque en Europe est en effet bien meilleure que celle qu'elle a dans l'Orient abrahamique. On est d'accord. Le christianisme romain est d'influence orientale, alors que la tradition de la Vierge Mère est d'influence européenne. La déesse Vierge Mère existait en effet chez les peuples celtes. Les Gaulois avaient la déesse Dana, les Germains Frigg, Freya, mais elle existait aussi en dehors de l'Europe. Chez les Berbères par exemple, les Amazirs révèrent la déesse. En Égypte, c'est Isis. Chez les Incas,
c'est la Pachamama. Au Brésil, il y a les Amazones. Et j'en passe. L'Église catholique n'arrivant pas à détruire le culte de la déesse Vierge Mère, elle va l'assimiler afin de le modifier et de le détourner. Rome a christianisé et transformé la déesse en Marie, mère de Jésus, mais Rome lui a ôté son caractère divin. En effet, Marie n'est pas divine, ce n'est pas une déesse, c'est une simple mortelle. Marie n'a donc rien à faire au-dessus de Jésus, Dieu unique, dans un temple catholique. Je ne dis pas cependant que le concept de déesse est obligatoirement étranger au christianisme. Il se peut qu'il eût existé un christianisme primitif qui reconnaissait la divinité de Marie. Faisant donc de Marie une déesse, de ce fait Marie aurait intégré une trinité classique, Père, Mère et Fils. Est-ce que ce christianisme trinitaire a existé? Peut-être. Toujours est-il que ces concepts religieux incluant la déesse sont authentiquement trinitaires et ne sont donc pas monothéistes. C'est cela le marqueur, la vraie différence, car si la déesse de la tradition primordiale a été écartée des religions abrahamiques, c'est pour se plier au monothéisme. Un monothéisme qui fera accoucher l'Église de Rome d'une trinité monothéiste, entre guillemets, ce qui est conceptuellement un non-sens. Soit on est trinitaire, soit on est monothéiste. Et si l'on est trinitaire, on reconnaît évidemment le féminin sacré, car le monde est fait de deux polarités, c'est comme ça. Et c'est la relation entre ces deux polarités qui est le troisième élément de la Trinité. Pour plus d'infos, des pistes sur cet éventuel christianisme primitif qui serait trinitaire et reconnaissant le féminin sacré, je vous invite à regarder cette vidéo que vous avez trouvée sur Pagan TV dans la playlist La Pilule Verte. Voilà pour ce qui est du plan religieux pur et dur. Mais cela n'est pas tout. Notre-Dame a encore beaucoup d'autres secrets. Et donc d'autres ennemis. Une cathédrale gothique est un véritable recueil d'informations hermétiques. L'hermétisme, c'est un langage codé qui fait appel à l'intuition et à la connaissance de certains codes. Les pierres de Notre-Dame sont comme une mémoire pour l'humanité, notamment la mémoire des siècles au cours desquels elle a été construite. Des siècles étrangement détestés par beaucoup d'auteurs français. Ah oui, ça peut être étonnant, oui, c'est vrai que c'est étonnant. Le terme gothique est repris dans un sens péjoratif par le critique d'art Giorgio Vasari en 1530. Il fait référence au sac de Rome par les barbares goths. L'art gothique était donc l'œuvre de barbares pour les Italiens de la Renaissance, car il est différent des techniques et des canons esthétiques gréco-romains. Et voilà ce qu'en disait Molière, le fade goût des ornements gothiques, ces monstres odieux des siècles ignorants, que de la barbarie ont produit les torrents. Comment peut-on critiquer de si beaux monuments? Sur le plan technique et architectural, on n'a jamais fait mieux. C'est une ingénierie de pointe, à un très haut degré technologique qui avait été atteint, qui plus est, au XIIe siècle. Un siècle, bon... Et ce, de façon très rapide. Le progrès technique et architectural a été incroyablement rapide. Le Moyen-Âge était empêtré dans le servage et la guerre. L'architecture ne produisait plus rien. Et puis tout à coup surgissent des édifices extraordinaires, comme hors du temps. Des constructions qui dépassent même la complexité de tous les édifices modernes. Mais quel secret se cache derrière ces pierres, derrière ces techniques de construction gothique? Que signifient ces statues, ces symboles, ces gargouilles? Intéressons-nous à cette sculpture de Notre-Dame de Paris, avec cette dame qui nous présente à la fois un livre ouvert et un livre fermé. Cette sculpture est une allégorie qui évoque la deuxième lecture que le pèlerin qui visite Notre-Dame doit entreprendre. La première lecture est celle des livres religieux pour la masse, et la seconde est celle du livre fermé pour le philosophe. Ce livre fermé symbolise le langage hermétique de la cathédrale. Il est fermé car tout le monde ne peut pas le lire. Il faut connaître les concepts et les codes du langage de ce livre. Et ce livre, c'est la cathédrale elle-même.
Pourquoi ce langage est-il fermé? Pourquoi ce mode de transmission à travers la pierre? La réponse est double. 1. Pour préserver les informations et 2. Pour en assurer la transmission. Premièrement, préserver les informations. Le pouvoir politique a tendance à éloigner la vérité du peuple afin de le contrôler. Au cours de l'histoire occidentale, le pouvoir a souvent utilisé la religion comme un prétexte pour brûler des tas de livres, pour effacer la vérité, pour effacer la mémoire du peuple. Ce langage hermétique n'étant que très rarement compris, le message étant codé, il se préserve ainsi des foudres des hommes politiques. L'autre avantage est que ce langage est universel et intemporel. Les langues anciennes changent et parfois même disparaissent. Avec le codage hermétique, le problème est ainsi évité. Deuxièmement, transmettre le message. Les pierres sont le support, le média le plus durable qui soit. L'étymologie du mot papier nous le rappelle. Papier, c'est pas pierre, c'est pas en pierre. Sous-entendu, cela ne dure pas. Dans les cathédrales en pierre, on assure ainsi la pérennité du message. Pour conclure cette partie, je dirais que brûler une cathédrale, c'est comme brûler un livre. Nous allons maintenant commencer à lire dans ces pierres, à lire dans ces cathédrales, dans leur architecture. Premièrement, on remarque qu'on insiste sur les polarités. Ces deux tours symbolisent les polarités de l'univers. Le yin, le yang, masculin sacré, féminin sacré. Mais ces édifices sont partagés en trois grandes parties. Systématiquement, le 3 est également là. Donc on est dans un édifice trinitaire. Le troisième élément au centre, c'est la relation, le produit entre les deux polarités. Ça peut être le fils, par exemple, dans le cas du père, de la mère et du fils. Et on voit qu'effectivement, le fils ici est au centre. Mais ça peut également être un arbre, dans le cas d'une grille de lecture, avec le ciel d'un côté, la terre de l'autre, et le produit de ce mariage alchimique, l'arbre. Et dans ce cas précis, la flèche au centre, la flèche de Notre-Dame de Paris, au centre, symbolisait l'arbre. Voilà. Et l'arbre, c'est un symbole très fort de l'ancienne tradition, de la Trinité authentique avec féminin sacré, et l'arbre, très proche de la déesse dans l'ancienne tradition. Donc, quand on brûle, quand la flèche de Notre-Dame brûle, on brûle symboliquement l'arbre de l'ancienne tradition sur une Notre-Dame, donc c'est-à-dire un édifice consacré à la divine Vierge Mère. C'est vraiment l'ancienne tradition déjà à terre depuis longtemps, mais qu'on est en train d'achever. A contrario, si on regarde un édifice monothéiste, généralement ces édifices sont beaucoup plus monoblocs. Cette polarité n'apparaît guère, n'apparaît pas la plupart du temps. La basilique Saint-Pierre de Rome, on voit, c'est un énorme bloc. Et dans la plupart dans les religions monothéistes, d'une manière générale, on a généralement ce gros bloc au centre. Mais on n'a pas cette notion de polarité, on n'a pas cette trinité dessinée dans l'architecture des bâtiments, qui est typique donc des cathédrales gothiques Notre-Dame, édifices issus de l'ancienne tradition primordiale, la tradition des anciens, authentiquement trinitaire, ne niant pas les polarités de l'univers. Les cathédrales gothiques font penser aux pyramides d'Égypte. Elles sont assez malmenées parce qu'elles contiennent la vérité, ou en tous les cas, elles sont capables de nous rapprocher d'elles. La vérité étant l'ennemi de ceux qui veulent contrôler les peuples, les puissants de ce monde font en sorte que l'on ne s'intéresse ni aux pyramides d'Égypte, ni au message des cathédrales. Ils partagent cette antipathie pour les anciens bâtisseurs avec les intégristes religieux. La montée de la religion à laquelle nous assistons depuis 20 ans coïncide avec l'accroissement du mépris
institutionnelle contre toutes les anciennes civilisations. Cela coïncide également avec la chute de la liberté d'expression et la hausse de la censure. Et cela coïncide avec cet incendie subi par Notre-Dame de Paris l'année dernière. Pour ceux qui savent lire dans ces pierres, qui savent lire ce langage, c'est un message qui est envoyé. C'est une attaque symbolique contre l'ancienne tradition qui reconnaît le féminin sacré. Ils ont brûlé la flèche, c'est-à-dire ils ont brûlé l'arbre. Ils ont brûlé Notre-Dame. Un petit peu comme quand on brûlait donc les sorcières sur les bûchers. C'est la même image, très forte. D'ailleurs, étaient-ce vraiment des sorcières? Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est ça comme message qui est envoyé à ceux qui savent lire. Ce sont vraisemblablement les monothéistes qui sont derrière tout ça. Cette abominable forteresse de Satan qu'ils appellent la cathédrale Notre-Dame. Pour cette cathédrale qui n'inspire rien d'autre que la laideur, je ne vois rien de chrétien, je ne vois rien de catholique. Moi personnellement, je ne suis pas favorable, je ne suis pas séduit par le monothéisme, tout simplement parce que cette idée de Dieu unique renvoie tout de suite à cette pensée unique. C'est la seule voie possible, on n'a qu'une voie possible, c'est la pensée unique, c'est la dictature. Donc moi, la dictature, c'est pas vraiment quelque chose qui m'attire. En plus, on sait que la dictature, ça mène à l'exploitation, à l'esclavage, à beaucoup de souffrances. Donc le monothéisme, je lui préfère largement, moi, la Trinité authentique que représente ces cathédrales Notre-Dame. Les cathédrales gothiques étant la dernière génération des bâtiments légués par les anciens bâtisseurs, le feu a emmené certains secrets de cette époque en détruisant la charpente et ses marques de tâcherons. Ces marques qui datent de ces mystérieux 12e et 13e siècles, des siècles où l'on pouvait bâtir un temple pour la Divine Vierge. On pouvait la positionner au-dessus de Jésus. Qu'en était-il réellement des mœurs religieuses de l'époque? Nous allons mener l'enquête. Il nous reste comme témoignage encore les 4 murs de pierre de cette cathédrale et également de nombreuses autres cathédrales Notre-Dame. Car si les textes authentiques peuvent être brûlés et remplacés par des textes mensongers, les pierres, elles, n'ont pu être brûlées et ne mentent pas. Pour conclure, je dirais que l'incendie de Notre-Dame de Paris était vraisemblablement criminel. C'est très facile à démontrer avec une étude statistique simple. Les cathédrales Notre-Dame ont des secrets à nous révéler sur notre histoire, sur les mœurs religieuses de l'époque, qui étaient bien différentes de ce que l'on veut nous faire croire. Car dédier les plus beaux et les plus grands édifices religieux de la planète à Notre-Dame, la divine Vierge Mère, n'est conceptuellement pas chrétien. En tous les cas, cela n'est ni catholique, ni orthodoxe, ni protestant, qui sont les 3 grands courants chrétiens abrahamiques issus du Concile de Nicée. Concile de Nicée qui établit les bases du christianisme romain en l'an 325. En revanche, les cathédrales gothiques répondent à des concepts qui sont fidèles aux principes architecturaux des anciens bâtisseurs, qui ont construit d'époustouflantes pyramides tout autour de la planète. Les cathédrales gothiques sont le dernier maillon de la chaîne de transmission laissée par les anciens. Et l'on peut observer le même mépris de la part des institutions à l'égard des pyramides qu'à l'égard de Notre-Dame. Je fais allusion au projet de reconstruction. On devrait évidemment tout reconstruire à l'identique pour respecter les bâtisseurs. Eh bien non, on va construire autre chose. C'est un peu comme si on entérinait la destruction. Ainsi, les informations dérangeantes sont oubliées puisqu'on reconstruira autrement. On encouragerait presque à détruire à nouveau car finalement c'est tout bénef pour ceux qui veulent effacer les informations. S'ils détruisent, on ne reconstruit pas. On reconstruit différemment, donc c'est comme si on laissait détruit. Vous devez vous demander, mais qu'est-ce que ces cathédrales Notre-Dame peuvent bien avoir à nous révéler? Eh bien, je vais vous le révéler. Ça fait 12 mois que je travaille sur ce sujet, 12 mois. J'ai rédigé un livre en parallèle. Et dans ce livre, il y a tout. Donc si vous voulez tout savoir, le livre
que j'ai écrit, dont je vous réserve encore la surprise du titre. La sortie du livre a pris du retard, évidemment à cause du confinement, donc elle est reportée au 22 avril. Donc le 22 avril, le livre sera disponible sur espritviking.com, c'est certain, et peut-être avec de la chance sur Amazon. Mais il est d'ores et déjà disponible à la vente sur espritviking.com. Le livre, c'est sûr que c'est le top. Sinon, restez branchés sur Pagan TV parce que ça va envoyer du lourd. On va divulguer